Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour une nouvelle vidéo au niveau sentimental. Bon bah écoutez, c'est parti. On va prendre les messages. Oh pardon, j'ai oublié de les enlever. Alors j'avais la vérité, n'ayez pas peur. Ouais, je vous le dis quand même parce que ça doit être un message quand même pour vous. Donc c'est parti, on va voir le message pour Maman Marie, de Maman Marie, pardon. Moment présent, hein, je suis pleinement présent ici et maintenant. Et on a l'amour. On vous dit que l'amour est la réponse à toutes vos questions. L'amour, vous voyez? C'est la réponse à toutes les questions, hein, les belles âmes. Être dans l'amour. Ouais. Être dans l'amour. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Super. C'est parti. On y va. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, mais je prends celui-là. Donc c'est le jeu de l'intuition. Alors, la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, hein, guidance sentimentale au niveau intemporel. Hein. Donc c'est parti. Alors, groupe 2, on a la maison. On a l'énergie masculine. Voilà, ok. On a le mariage et la clé. Ouh, qu'est-ce que c'est que ces beaux messages! Incroyable. Alors, écoutez, ici, j'ai la maison, j'ai l'énergie masculine, j'ai la clé et j'ai le mariage. On vous dit ici que la clé, c'est le mariage. La clé, c'est l'engagement. Et j'ai la justice. J'ai la justice. Donc, on parle bien. Pour moi, ici, j'ai un engagement. Clairement, mariage ou pax. Vous allez vers un mariage ou peut-être vous paxez avec cette personne. Hein. Vous allez vers ça. On vous dit que c'est la clé. Ou cet homme, cette énergie masculine, cette femme d'énergie masculine est la clé. Si vous êtes un homme, ben voilà, vous voyez par rapport à votre situation. C'est quelqu'un en tout cas qui veut aller jusqu'au mariage, en tout cas ça c'est clair. Hein. Cette personne veut aller jusqu'au mariage, veut aller vers l'engagement, ça c'est clair. Peut-être même, pourquoi pas, louer ou acheter une maison avec vous. Et se marier. Hein. Regardez, j'ai encore la justice qui ressort. Bureautique justice. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les bureaux ou qui est beaucoup dans les bureaux, qui est beaucoup dans l'informatique, les ordinateurs. On a voiture avec les clés. Ok. Amertume. Ah, par contre, on voit que au niveau du mariage, c'est comme si on ne sait pas trop. Enfin, on va voir ici pourquoi on a l'amertume. L'amour. Il y a quelque chose là ici. Et la voiture avec la clé. La voiture avec la clé. Autre. Bon, moi ici, j'ai une énergie masculine, effectivement, qui veut s'engager, ça c'est sûr, qui veut avancer avec vous. Pour moi, la voiture, en plus avec les clés, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui veut s'acheter une voiture aussi, je ne sais pas où. J'en sais rien, peut-être que cette personne veut vous acheter une voiture, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui se dit, ouais, j'aimerais bien, voilà, avoir la maison, la voiture, le mariage, enfin, tout ce qui, en fait, tout ce qui est pour un foyer, quoi, pour construire un foyer stable, peut-être dans sa tête, en fait, à lui ou à elle. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette envie avec la justice, il y a vraiment cette envie de, peut-être, ouais, d'être aidé pour justement, voilà, louer ou acheter, enfin plutôt acheter une maison. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut être aidé pour une maison ici. On a l'été, on a l'appel. Donc là, on me dit qu'effectivement, là, il y a un éclaircissement suite à des communications, ou alors il va y avoir en été
hein, parce que là on vous dit quand même patience. Donc peut-être que cet été, justement, il va y avoir une aide, peut-être venant de la justice ou d'un notaire ou je ne sais quoi ici, en rapport avec une maison. En rapport, oui, avec une maison ou un appartement. Ou, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Janvier, février, mars ici. Donc on est en plein dedans. Octobre, novembre, décembre. Ok, bon, je ne vois pas pourquoi on me donne plusieurs mois. Hein. Ah d'accord, c'est comme si on me disait que... Surprise, ok, on me dit que c'est une surprise. Il y aura une aide, et c'est une surprise. Cette aide est une surprise, parce que on voit ici qu'il va y avoir quelque chose au niveau du travail qui va rendre triste cette personne. Hein. Ça va un petit peu toucher son enfant intérieur, quelque chose comme ça. Mais il y a une surprise, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va aider, surtout l'été, là, suite à un appel, quelque chose comme ça. Par contre, là, on a janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre. Donc, ça peut être, par exemple, le mois de votre naissance. Ça peut être le mois où vous avez connu cette personne. Ouais. Médecine, d'accord. On me dit que c'est quelqu'un... c'est quelqu'un quand même qui guérit. Qui guérit peut-être grâce à vous ou avec vous. Qui fait un travail sur soi. Ouais, avec la tristesse, c'est ça. Il y a quelque chose qui l'a rendu triste. Peut-être un écrit ou quelque chose que... Voilà. Mais il y a eu de la communication après. Enfin, il y a quelque chose ici qui a rendu triste cette personne. Mais qui justement va le guérir en fait. Va juste... Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va le ou la guérir en fait, cette personne. Hein. On a un enfant et on a le jour avec la patience. Donc ici, on a... qu'est-ce qu'on veut dire avec l'enfant et le jour? Je pense que... Communication. Ouais, pour moi, il va y avoir une communication qui va voir le jour et qui va raviver votre enfant intérieur, enfin son enfant intérieur. Ou peut-être que vous allez avoir une communication sur le fait d'avoir des enfants. Bon, dans tous les cas, on a la chance qui est là. Il va falloir écouter. Et quand vous allez écouter, il va falloir être un peu neutre. Enfin, c'est-à-dire que vous devez écouter sans jugement. Parce que c'est comme si cette personne devait vous dire des choses, mais il faut pas juger, quoi. Alors, il y a une communication ici qui risque d'être un petit peu amère, comme ça, hein, par rapport au mariage ou le fait de se paxer en amour. Ou par rapport à l'amour, même. Ça risque d'être au printemps, cette communication-là. Ou alors, c'est tout simplement une communication qui va avoir le jour, qui va vraiment voilà, fleurir, qui est en train de fleurir plutôt, et parce qu'il y a un amour ici qui est en train de naître de plus en plus. Et voilà quoi. Ah, on a la séparation ici. Séparation de quoi? De la peur. Oh, super. Super. La séparation de quoi? De la peur. Non mais alors là, si c'est pas beau. Vous allez pouvoir enfin, surtout au printemps, vous allez pouvoir enfin enlever la peur. Terminer. Vous voyez, vous quittez là, c'est terminé la peur. Hein. Séparation de la peur. Hein. Pour vivre un amour ici. Pour vivre un amour. Peut-être que vous allez avoir peur justement de vous marier ou de vous, je sais pas, de vous engager. Et ben là, la peur va être complètement retirée. Il va se passer quelque chose qui va être retiré. La peur va être retirée. Enfin voilà. Peut-être la peur par rapport à l'argent aussi. Avec le divorce. Ouais, peut-être par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez avoir peur que cette personne, je sais pas moi, elle veuille se marier pour juste de l'argent et qu'après elle divorce. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Et cri et joie. Voilà. Non, vraiment, vous allez pouvoir
vraiment discuter et ça va vous donner énormément de joie avec cette personne. Voilà, moi je vois la joie, la détente, la bonne humeur, enfin voilà. Vous allez vous séparer de toutes les peurs, enfin c'est super quoi. Non franchement c'est super. On va voir maintenant avec le tarot. Oups. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, j'ai tout fait tomber. Je vais mettre sur pause. Ah bah non, on me dit de laisser. Bon, bah je laisse. Je vais ramasser après, je sais pas pourquoi. On me dit de laisser parce que je sais pas pourquoi. C'est comme si on me disait que tu vas être dirigé, tes yeux vont être dirigés par là. Ok, bon. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, quel tarot je vais prendre? On va prendre le romantique tarot là pour le moment. Ouais, je vais prendre celui-là. Et on va voir un petit peu dans quel état d'esprit. Il y a trop de peur, hein, il faut enlever les peurs ici. Hein. Parce qu'aujourd'hui, elle était ressortie aussi pour la guidance journalière, quand j'ai mélangé les cartes. C'est le 8 d'épée en fait. C'est les peurs qui sont des illusions. Vous êtes trop dans les peurs et c'est des illusions ces peurs-là. Ce sont des illusions. C'est faux en fait. Ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Voilà. Donc, la personne de votre cœur, pardon, vis-à-vis de vous, ici, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne, dans quel état d'esprit est cette personne actuellement par rapport à vous, la personne de votre cœur? Alors, c'est parti. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Empereur. C'est marrant parce que j'avais l'impératrice tout à l'heure qui voulait sortir. Vous voyez, les peurs, le 8 d'épée ressort. Il ressort où? Sur vous. Vous avez peur de cet empereur. Vous avez peur de cet empereur. Oui. Peut-être parce que c'est quelqu'un à énergie d'empereur, c'est quelqu'un qui aime un peu contrôler quand même, hein, un petit peu autoritaire, hein, un petit peu... moi je décide ça, c'est ça, et puis c'est tout, c'est pas autrement, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, on parle de richesse, et on parle du fait de prier, de demander, d'essayer vraiment de travailler en fait sur ces peurs pour pouvoir les enlever, hein, pour pouvoir voilà, les retirer, tout simplement les retirer, oui. Et vous pensez beaucoup à cette personne, hein, elle est beaucoup dans votre tête. Hein. Franchement, l'empereur sort chez vous. Donc, voilà, c'est une personne qui est énormément dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Bah oui, je vais mettre mon petit ange ici. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a quand même la personne de votre cœur ici. C'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts, qui aime quand même pas mal contrôler. Hein. C'est vrai que là, bon, ça rejoint un petit peu le fait que je vous disais avec l'empereur. C'est quelqu'un qui aime quand même contrôler, hein, un petit peu. Puisque le roi de bâton, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui aime contrôler, mais... Mais c'est quelqu'un qui a envie d'essuyer toutes vos larmes ici. C'est quelqu'un qui veut être là pour vous, qui veut faire des efforts. Qui veut faire des efforts envers vous avant qu'un autre ou une autre prenne sa place. J'entends. J'entends ça ici quand je vois l'autre personne monter l'escalier. Et rapidement. C'est quelqu'un qui... Ouais, assez rapidement quand même. Hein. Ah oui, oui. Vous voyez 10 de denier, hein, tout de suite. Qu'est-ce que cette personne veut rapidement avec vous? C'est le 10 de denier, c'est s'engager avec vous. Il veut une relation. Cette personne veut une relation stable avec vous et il veut surtout prendre soin de vous. Hein. Surtout. Personne veut vraiment prendre soin de vous. Pendant que vous, vous êtes dans vos peurs, ok. Cette personne, elle est beaucoup dans votre tête, dans votre cœur, hein, voilà, vous pensez beaucoup à cette personne.
Et voilà, roi de coupe qui ressort. Alors, vous avez beaucoup d'amour hein, pour cette personne. Et j'ai l'impression que vous ressentez l'amour en fait de cette personne ici de cœur. Vous ressentez son amour. On va voir ici pour le lien, qu'est-ce qui ressort. Ouh, la tour. Pourquoi? Pourquoi il y a la tour? C'est quoi ça? Pour le lien. Quelque chose qui a chaud. Ah, le soleil. Alors, une attente qui prend fin, j'entends ça. Il y a une attente ici qui peut prendre fin. Il y a une séparation peut-être entre vous aussi. On peut parler aussi d'une séparation entre vous. Alors là par contre, ce que je vais faire... Ouais, il y a eu une rupture ici, hein, entre vous. On parle bien d'une rupture. Entre vous deux, tous les deux là. On a une rupture. Et on a l'attente. Pendant cette attente, on voit qu'il y a des personnes ici qui peuvent effectivement, vous, de votre côté, voilà, on voit qu'il y a des prétendants, prétendantes. Pendant ce moment-là où effectivement il y a cette rupture, cette séparation, cet éloignement. Mais pour moi ici c'est vraiment une rupture. Mais on a une stabilité. On a ici une stabilité, hein, le fait de solidifier le lien. Ici on parle du fait de, après une attente, le lien va être beaucoup plus fort quelque part après cette séparation quoi. On a des communications secrètes ici. Une personne qui se fait des illusions. C'est vous ici. Hein. C'est vous qui avez provoqué ou qui pensez peut-être à mettre vraiment fin à ce lien. Ou qui avez provoqué la séparation. Parce que les choses n'avançaient pas. Parce que les choses étaient... voilà, ça n'avançait pas au rythme souhaité, quoi. Vous désirez que les choses avancent plus... Enfin, voilà, que des choses se débloquent, que ce soit plus... Voilà, on a le chariot. Donc, il y a le fait d'être convaincu ici, de faire le choix. On est convaincu d'un choix. Où on voit, où on sent que la personne nous manque. Et donc, y a un éveil, quoi, en fait, au niveau des sentiments. Excusez-moi. Voilà, je pense que c'est plus clair. Ouais, il y a un regret ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui regrette. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir choisi une autre ou un autre à votre place ou quelque chose comme ça. Hein. Pendu. Ouais, j'ai quelqu'un qui est immobilisé, qui ne sait pas bouger, qui ne peut pas bouger, qui se dit non, je peux rien faire, je reste là, voilà, je peux pas faire grand chose. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps et c'est pour ça que vous avez décidé de partir là. Ou en tout cas que vous décidez, hein, peut-être maintenant, de mettre fin à ce lien, c'est possible aussi. Mais cette personne, elle regrette. C'est quelqu'un ici qui regrette beaucoup. Hein. C'est quelqu'un ici qui regrette beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui regrette beaucoup un choix ici, hein. Ouais, entre vous et une autre personne là. Ok. Donc on a quoi là? Le jugement avec les amoureux. Donc on est bien, vous voyez, dans un choix qui est un peu difficile pour cette personne à faire. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu du mal et qui regrette d'avoir fait le mauvais choix. Ah ouais, c'est vraiment ça ici qui ressort.
Alors je reprends les cartes parce que sinon on va pas s'en sortir. Et je vais voir ici, donc je continue la tour. La tour. Bon, c'est bien, on a une fin quand même de, justement, hein, de toute angoisse, de toute énergie de cruauté. Ici, parce que ça parle de ça ici, la carte. Ça parle de la cruauté. Donc, avec la tour, j'ai demandé avec la tour, on voit que quand même, voilà, on va vers la fin de toute énergie toxique, tierce ou je ne sais quoi. C'est la fin de tout ça, hein, pour aller vers le bonheur. Avec le soleil, on va voir le soleil. Bon, il y a trop de cartes, hein, mais on voit ici qu'il y a beaucoup de passion que vous ressentez, hein, pour cette personne. Tous les deux, vous ressentez beaucoup de passion, mais en même temps, beaucoup de souffrance ici, parce qu'il y a un attachement quand même, il y a une dépendance, hein, j'ai l'impression ici. Et du coup, vous décidez de partir. Voilà, c'est ça. Moi, je vois ici que il y a beaucoup de passion, beaucoup de passion, mais aussi de la souffrance que vous avez eue avec cette personne, mais beaucoup de dépendance peut-être, d'attachement, mais qui est pas très sain. Et du coup, c'est pour ça ici que vous avez décidé, malgré les sentiments, vous avez décidé de quitter. Vous avez décidé de partir. Je pense que c'est vous, hein, qui avez décidé de partir ici. Hein. Impératrice avec le soleil. Hein. On vous annonce un grand bonheur. On vous annonce un grand bonheur ici pour vous. C'est pour vous, hein, ce grand bonheur. On a l'attente. Alors, on a le 3 de bâton ici et on a le 9 de coupe. Il y a vraiment un souhait qui se réalise ici. Sur le lien, tous les deux, hein, il y a un souhait qui se réalise. Après un moment d'attente, vous voyez, voilà, le souhait va se réaliser. Hein. Il y a un grand bonheur, un soleil, l'impératrice, un grand bonheur qui arrive vers vous. Et on parle d'enchantement ici. Voilà. Donc un peu de stress dans le lien, ça c'est clair. Beaucoup de bouleversements, hein, beaucoup de compliqué. Hein. Il y a quelque chose qui s'est détruit ou je sais pas. Il y a quelque chose qui est difficile, mais vous allez quand même vers un souhait qui se réalise, vers un grand bonheur pour vous, ça c'est clair. De votre côté, ça c'est clair. Voilà, parce qu'on a l'impératrice, donc c'est vraiment pour vous, hein, que vraiment, voilà, vous allez vraiment être très heureuse ou très heureux. Mais on voit un peu de stress sur le fait peut-être de partager des moments ensemble, ou de partager sa vie ensemble. On voit qu'il y a quand même un peu d'angoisse, un peu d'anxiété comme ça, qui ressort. Hein. Donc c'est peut-être de votre côté à vous, cette anxiété. Hein. On a les amoureux et le monde, hein, ici. Donc on a vraiment le fait de se reconnaître, qu'on est fait l'un pour l'autre, et vraiment de profiter en fait de cette énergie-là, en faisant des efforts, en faisant des efforts, tous les deux ensemble, pour mettre de l'ordre par rapport à certaines peut-être barrières que vous avez mis tous les deux, hein, entre vous dans ce lien. Vous avez mis certaines barrières, un mur comme ça, ou une carapace, mais vous reprenez espoir. Cette personne de votre cœur va vouloir remettre de l'ordre par rapport à ça. Et du coup, vous allez retrouver en fait de l'espoir et de la joie. Vous allez vous retrouver avec cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de blessures ici. Mais il y a une fin justement de tout ça. Ouais, il y a un choix qui est fait avec beaucoup d'intelligence, de réflexion, pour justement prendre les choses en main, pour construire une vie ensemble, malgré les blessures du passé et tout ça. Parce qu'il y a un besoin en fait d'être ensemble, parce qu'il y a un manque. Et on veut mettre fin en fait à ce manque ici. Mettre fin au conflit, aux tensions, au manque. Ouais. Ouais. Un peu de patience, hein. Un peu de patience. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment être convaincu que c'est vous, hein, que vraiment sans vous, il ou elle est rien en fait. Et elle ne va pas, cette personne ne va pas vous le dire, elle va le cacher.
Et vous avez l'impression que ce que vous attendez vraiment avec cette personne n'arrive pas, que le projet peut-être que vous avez avec cette personne n'arrive pas, alors que en fait vous avez une grande force intérieure ici pour attirer cet amour. Il y a ici on parle d'engagement et de sentiment. Donc pour moi, en fait, c'est comme si voilà, certaines choses ne se passent pas comme prévu ou ne se sont pas passées comme prévu, mais j'ai une personne ici qui va vouloir vous l'exprimer de manière différente, de vous exprimer en fait ses sentiments de manière différente, vous faire comprendre en fait qu'il ou elle veut s'engager avec vous, mais sans vous le dire directement. Voilà, c'est un roi de denier qui veut vraiment voilà, aller à l'aventure, qui veut aller de l'avant, qui veut un nouveau départ dans sa vie, parce que c'est une personne qui guérit par rapport, enfin, ou en tout cas qui rééquilibre une situation ici en rapport avec un entourage qui l'a fait beaucoup souffrir, et là il part en fait, il ou elle part de cet entourage-là ou de cette personne-là, mais un petit peu, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu dans la légèreté, hein, pour pouvoir vous retrouver. Parce que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup de cet amour. Cette personne va beaucoup souffrir de cet amour, hein, parce qu'il veut vraiment s'engager avec vous ici. Ouais, vous êtes son héritage. Cette personne sait que vous êtes comme son héritage, que vous êtes vraiment son cadeau en fait, son cadeau de Dieu, le cadeau de l'univers. Mais vous restez très 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 prudent, très prudent. Et cette personne, elle essaye toujours de retrouver, enfin voilà, elle va essayer, pardon, de retrouver un équilibre en fait entre vous, de retrouver une complicité, vous voyez, comme ça, entre vous. Mais vous allez rester très très prudente ou prudent, et vous n'allez pas tout de suite dire oui, en fait, malgré l'amour, hein, malgré les sentiments, vous n'allez pas tout de suite dire oui par rapport, en fait, à l'engagement. Donc voilà ce que je peux dire ici pour, pour la guidance. Et écoutez, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer aussi. Hein. On va voir un petit peu comment ça va évoluer un petit peu entre vous deux avant de terminer la petite guidance. Voilà. Et allez, c'est parti. Oh. Bon, déjà, on retrouve les deux enfants avec cet équilibre. On a le 4 de coupe. On voit quand même, hein, ouais. 4 de coupe, pourquoi? On voit que vous vous ennuyez, hein, sans cette personne, vous êtes triste. C'est quelqu'un qui j'ai l'impression, qui s'éloigne ou qui part d'une situation peut-être professionnelle ou financière, où il y a quelque chose ici. Cette personne décide de s'éloigner de certaines personnes en fait autour de lui ou d'elle, hein. Ouais, où il y a des conflits. Ouais, pour pouvoir vraiment se sentir bien, se sentir plus libre. Et aller vers un engagement. Peut-être même demander pardon ici, de vous avoir peut-être laissé, ou... Mais bon, je voyais tout à l'heure que c'était plus vous, hein, qui avez laissé cette personne. Mais voilà, on voit quand même que, voilà, peut-être que vous n'étiez pas bien, et cette personne va peut-être vous demander pardon de vous avoir peut-être blessé, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, en tout cas qui aura pris soin de lui ou d'elle. Ouais, en rapport avec une trahison. Oui, ouais. Ouais. Je pense que cette personne va vous demander pardon. De vous avoir mis en fait quelque part dans une forme de triangulaire. Hein. Donc ici, triangulaire, c'est pas forcément avec une autre personne avec qui on est ensemble. Hein. Ça peut être le côté collègue de travail, la famille, l'entourage. Ça peut être beaucoup de choses, même les peurs. Ça peut être même des peurs.
Peut-être même que c'est de votre côté, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous allez être beaucoup dans les souvenirs. Vous allez beaucoup penser à cette personne. Et ça va vous mettre un petit peu dans l'anxiété, mais vous allez garder espoir. Ouais. Donc on voit ici que ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment retrouver un équilibre ici avec vous, de vraiment être comme deux petits enfants, voilà, être ensemble comme des enfants, quoi. Vous voyez, de ne pas se prendre la tête, être vraiment bien ensemble. Il y a quelqu'un ici qui est dans le silence et qui espionne. C'est une personne, je pense, qui voit une certaine vérité par rapport à vous, sur le fait que vous êtes quelqu'un qui fait attention à ses finances, qui fait attention à sa vie en général, hein, sa carrière, etc., etc. Qui se protège aussi de l'amour. Ok, vous vous protégez de l'amour. Hein. Vous, il y a quelqu'un ici qui se dit, elle se protège, ou lui se protège quand même de l'amour. Hein. Il y a comme une peur un petit peu de l'amour ici, mais il y a quand même cette envie d'aller de l'avant, et c'est très bien parce qu'on voit ici que c'est une réussite. Voilà, vous voyez, vous allez être très heureuse ou heureux, et on voit que, voilà, c'est quelqu'un ici qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, et qui veut vraiment changer ici les choses de manière très positive, ici avec la force, hein. Avec beaucoup de courage, ouais. Cette personne veut aller vers un engagement ici, hein. Après un moment de réflexion, vous voyez, elle va comprendre que c'est vous. La personne va vraiment comprendre que c'est vous. Beaucoup de peur, encore une fois. C'est que le mental. Hein. C'est que le mental. Ici, on me parle du fait de guérir d'une séparation. Donc là, peut-être qu'effectivement, par rapport peut-être à l'éloignement, à la séparation et tout ça que vous avez eu, là, on voit que dans un peu de temps, vous allez vraiment guérir de tout ça. Hein. Ou peut-être des relations passées, des ruptures passées peut-être. Mais vous allez vraiment aller beaucoup mieux. Il y aura un équilibre, une harmonie en fait, qui sera de nouveau là, tout simplement, entre vous et cette personne. On va voir avec mon oracle. On a l'énergie lunaire. Alors, durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Alors, je ne sais pas c'est quand la pleine lune elle est passée, si je ne me trompe pas, et la nouvelle lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être, mais en tout cas, on vous parle de ça. Et on vous dit que là, ça va être très intense parce que, effectivement, il va y avoir des « je t'aime », des mots d'amour. Hein. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Bah écoutez, voilà. Je t'aime infiniment, ti amo. Voilà. L'enfant en toi, l'enfant intérieur. Prends soin de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Ouais, c'est ça en fait, on vous demande d'être un petit peu plus dans le lâcher prise, quoi, en étant un peu comme des petits enfants et pas trop se prendre la tête. Mais pour moi, il y aura une purification hein, de votre enfant intérieur, hein, ou de tout ce qui est lié à votre enfance, ou du côté peut-être de la personne de votre cœur, hein, si c'est pas, ça peut être aussi du côté de la personne de votre cœur ici. En tout cas, on vous parle ici le long chemin récompense, votre long parcours finira par payer, voyez. Vous allez recevoir la récompense. Ce sont des mots d'amour ici. Et du coup, bah voilà, hein, lâcher prise et le calme. Vous voyez ce que je vous disais. Hein. Détendez-vous, profitez de votre vie, ayez la foi car Dieu s'occupe de tout. Voilà, tout simplement. Soyez dans la foi en fait. Ça vous aide à lâcher prise. Ça va vous aider à lâcher prise. On a un désir intense, la sexualité sacrée, vous voyez. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne, un amour passionnel envahit tout ton corps, et on a la fidélité, reste fidèle à toi-même. Donc on a la fidélité aussi. Hein. Donc, je pense quand même qu'avec cette personne, il peut y avoir de la fidélité, ça va rendre des personnes très jalouses et très envieuses hein, ici. Ah ouais, parce que vous êtes le soleil, la lumière de cette personne. Hein. Donc ça va faire des jaloux hein, autour de vous.
Ouais, ça va vraiment, oui, ça va faire des jaloux autour de vous, là. C'est clair, ici, hein. Et on a le nom. Par rapport à quoi, ce nom? Ah, on me dit que c'est encore par rapport aux personnes jalouses. Tu es ma lumière, tu es mon soleil. La fin d'un état et d'une transformation, un comportement. Ok. Une personne vous voit comme sa lumière. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Ok, bah il y a la fin. Il y a la fin ici d'un état. La fin. Il y a une transformation par rapport à un comportement en fait. Et c'est très positif. Voilà, vous voyez, je vous dis, j'entendais encore dans ma tête la jalousie et les envies. Vous voyez, elle est ressortie. Hein. En fait, ici, vous allez voir le comportement des personnes autour de vous changer. Par rapport à votre bonheur, vous allez voir ça. Voilà. Et du coup, je vais vous lire un petit peu. Alors, dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, il faut dire non à ces personnes-là et suivre votre chemin. Parce que voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Vous allez vraiment être la lumière et le soleil de cette personne. Et vous le méritez. Prenez soin de vous, tout simplement. Prends soin de ton corps et de ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Et on a le temple intérieur, oui, la vérité à l'intérieur, temple intérieur. Donc vraiment, il va y avoir vraiment une résurrection intérieure à l'intérieur de vous, hein, ici. Donc voilà les belles âmes, il y a une résurrection, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive. Et on a aussi un défunt, une âme qui est là, qui est auprès de vous et qui vous aide justement pour aller vers le succès. Voilà. Et dites non voilà, à toutes les personnes jalouses, envieuses, etc. Et suivez votre lumière, en fait, votre route, votre chemin. Et puis c'est tout, quoi. J'ai envie de dire, hein, laissez de côté les personnes mal intentionnées, là. Vous voyez, le diable, hein. Laissez ces personnes-là mal intentionnées autour de vous. Laissez-les. Parce que voilà, on vous parle de victoire professionnelle et matérielle. Donc voilà, dans tous les cas, même si vous avez des personnes envieuses, des personnes jalouses, etc., de toute façon, il va y avoir la victoire, il va y avoir vraiment la victoire. Sur le côté, surtout, là, bien sûr, on vous parle beaucoup du côté professionnel et matériel, mais aussi par rapport à la personne de votre cœur. Vous voyez, la maison de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas ici. Ouais, faites bien attention, hein, voilà, vos énergies, votre santé, tout ça, faites attention, tout simplement à vous. Et j'ai une énergie masculine qui perd de l'argent. Énergie masculine qui perd de l'argent. Bah ouais, encore une fois, face à un choix. Et le pape. Il y a une protection. Il y a quelqu'un ici qui va beaucoup le ou la protéger par rapport à une affaire. J'ai l'impression ici une affaire avec une personne tierce. Et ça va redonner de l'espoir. Il va y avoir une bonne entente. Ouais, c'est par rapport à un entourage ici. C'est en rapport avec l'argent. Mais ça va aller mieux. Voilà les belles âmes. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que la guidance vous aura parlé. Bon, je ne vais pas faire d'extension aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous. Enfin voilà, que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous les belles âmes. N'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, hein, Marie Archange d'Amour, où je mets sur la communauté souvent les guidances que je fais journalières de l'autre côté. Voilà. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas que l'amour est la réponse à toutes vos questions. Bisous à tous.